à tous. Aujourd'hui, retour sur les Jeux Olympiques nazis de 1936 à Berlin. Les Jeux Olympiques sont les plus grands événements multisports organisés tous les 4 ans. Ils rassemblent les athlètes venus du monde entier pour vivre ensemble et concourir dans un esprit d'excellence, d'amitié et de respect. Attribué en 1931 à l'Allemagne, 1 an et demi avant l'accession au pouvoir d'Hitler, ce choix entérine le retour du pays sur la scène olympique et internationale après l'annulation des Jeux de 1916 prévus à Berlin et les années de représailles d'après-guerre. Pendant les 2 semaines d'accueil des JO en août 1936, le dictateur nazi Adolf Hitler ne lésine pas sur les efforts pour cacher le caractère raciste et militariste de son régime. Effaçant les marques d'antisémitisme et de répression les plus flagrantes, le régime a profité des Jeux pour éblouir de nombreux spectateurs et journalistes étrangers avec l'image d'une Allemagne pacifique et tolérante. La cérémonie d'ouverture est une opération diplomatique et de relations publiques colossale visant à rassurer l'opinion internationale et créer l'image d'un homme respectable. Les infrastructures de ce qu'on appelle les premiers Jeux modernes sont significatives de ces ambitions politiques. Un budget de 36 millions de Reichsmark, un nouveau complexe sportif sorti de terre à 10 km à l'ouest de la porte de Brandebourg, un stade de 100 000 places et un village olympique ultramoderne construit en dur pour la première fois, afin d'héberger les 4 800 sportifs et sportives sélectionnés. Jamais il n'y a eu autant de pays participants, malgré les nombreux mouvements de protestation et d'appel au boycott, notamment aux États-Unis. Aussi, le 1er août 1936, pour Adolf Hitler, qui disait des Jeux qu'ils étaient une invention des Juifs et des francs-maçons, la proclamation de l'ouverture des 11e Jeux olympiques modernes revêt un caractère particulier. Nous allons tout d'abord nous intéresser, en première partie d'émission, à l'importance attachée par les dirigeants nazis à ces Jeux. Puis, je recevrai Madame Haudebrand, historienne spécialiste de la période, qui s'est intéressée dans son dernier ouvrage « La révolution culturelle nazie ». Nous évoquerons avec elle la nature et le niveau d'adhésion au nazisme de ces sportifs allemands et la marge de liberté dont disposait un sportif arien de la période hitlérienne à travers l'exemple de Lutz Long. Reportage. Ces Jeux olympiques sont la première grande mise en scène du XXe siècle organisée par les services de propagande de Joseph Goebbels pour donner l'illusion d'une Allemagne qui respecte les principes de la charte olympique et de la fraternité. Il s'agit en réalité d'une opportunité pour faire la propagande du nazisme. Toutes les nations ferment les yeux sur cette instrumentalisation. Le service de presse ainsi que les hôtesses ont pour rôle de montrer aux journalistes étrangers les capacités allemandes à organiser les Olympiades et ainsi à rassurer l'Europe quant à ses intentions belliqueuses. Cet événement sportif a permis de renforcer l'adhésion populaire envers leur organisateur suprême, Adolf Hitler. Ils feront figure de support de propagande, dont l'expression la plus connue est le documentaire Les dieux du stade de Leni Riefenstahl. La réalisatrice est en charge d'un film sur l'infaillibilité allemande. Pourtant, les États-Unis dominent la catégorie reine des Jeux, l'athlétisme. Ainsi, sont reconstruits a posteriori les moments où les athlètes gagnent leur médaille. Le documentaire mêle ainsi scènes fictives et images réelles des Jeux. La cérémonie d'ouverture se déroule donc le 1er août 1936 devant les 100 000 spectateurs du stade olympique de Berlin qui assistent dans un premier temps au défilé des jeunesses hitlériennes. Puis le chancelier Adolf Hitler entre dans le stade sous le salut nazi des spectateurs avant de rejoindre les membres du comité d'organisation dans les tribunes. Fritz Schilgen est le dernier d'une chaîne de 3000 athlètes à porter la flamme olympique. C'est une idée de Joseph Goebbels et une première dans l'histoire des Jeux olympiques. C'est le premier grand événement retransmis en direct via la télévision et dans un tel cadre d'embrigadement. À présent, focus sur un événement qui a marqué les Jeux olympiques de 1936, l'amitié de Jesse Owens et de Lutz Long qui ont défié le régime nazi. Jesse Owens, athlète afro-américain et grand champion de ces Jeux, et Lutz Long, athlète nazi blond aux yeux bleus, se font remarquer par leur proximité dans un contexte de propagande de la grandeur de la race aryenne. Jesse Owens va remporter 4 médailles à ces Jeux. Voici les images de sa victoire aux 100 mètres le 4 août 1936. Nous allons à présent rencontrer une spécialiste de l'histoire du sport. Bonsoir Madame Haudebrand. Bonsoir Madame Dubois, merci de me recevoir. Comment a débuté cette amitié ? Bien, en fait, tout d'abord je voudrais revenir sur une victoire sportive de Jesse Owens, 4 médailles aux Jeux Olympiques.
Donc c'est une victoire face à la propagande de la supériorité aryenne de la race blanche mise en valeur en ces JO. Ces victoires vont permettre à la communauté d'ailleurs afro-américaine de contrer les stéréotypes, donc d'avoir sur l'inaptitude des Noirs dans le sport. Et donc à ce propos, l'amitié en fait, même de Jesse Owens et Lutz Lang, en fait, elle va à l'encontre de ce que représentent ces JO. Il reste d'ailleurs très peu de traces des événements, environ une ou deux photos très censurées, l'événement est très censuré. Il faut savoir surtout noter que Lutz Lang n'apparaît pas dans le documentaire Les Dieux du Stade, fait comme un film de propagande des JO, pour cette raison d'ailleurs. D'accord. Et pouvez-vous nous éclairer sur la symbolique de cette amitié? Oui, évidemment. Bien, en fait, les deux hommes se sont rencontrés dans les Jeux. Lang était très admiratif du travail de Owens et de ses performances sportives en tant que, évidemment, sportif lui-même, je dirais. Ils ont donc commencé à se fréquenter pendant ces Jeux. L'image la plus spectaculaire de cet événement, c'est à l'occasion de la finale du saut en longueur, finale que remporte d'ailleurs l'Américain Jesse Owens. Cet événement, en fait, ils vont s'affronter pour la victoire. Owens va gagner que de quelques centimètres et Lutz Lang va être le premier à le féliciter et lui sauter dans les bras évidemment pour le féliciter. Et c'est une image qui va méduser le stade entier. Les gens vont ne pas comprendre ce qui se passe sous leurs yeux. Le choc de la victoire est tel que c'est son deuxième en fait, victoire à Jesse Owens après sa victoire aux 100 mètres. Hitler, furieux, va quitter le stade d'ailleurs. J'imagine que ça a dû être un réel coup dur pour ce régime nazi qui organisait ces Jeux justement dans l'objectif de démontrer la supériorité de la race aryenne, de la race blanche. Oui, en effet, Madame Dubois, vous avez raison. Ça a été d'autant plus que Lutz Lang était un protégé d'Hitler. Cependant, il faut noter qu'à l'époque, le régime nazi n'est pas le seul à défendre ses thèses. On peut penser notamment à l'Amérique qui est anglo-saxonne, qui est également ségrégationniste. Par exemple, Roosevelt va refuser d'accueillir Jesse Owens à la Maison Blanche après ses victoires, alors que c'est le plus grand champion olympique de ces JO. Très bien, merci pour toutes ces informations. Merci d'être venu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un numéro de la course de l'histoire. Soyez au rendez-vous.